Bonjour à tous, j'espère que vous passez une bonne semaine. Il y a eu des petites surprises du côté des nouvelles sorties et je me suis dit pourquoi pas regarder ça ensemble. Je vais tout de suite commencer avec ma diaporative que je vous ai préparée. Donc, comment ça se passe d'habitude? C'est que souvent sur les réseaux sociaux, les pages de collectionneurs et tout, il y a un petit truc comme ça qui va apparaître, une image avec des titres et des noms de prochaines sorties. Et le premier diaporative que je vous ai fait, c'est pour vous montrer que la plupart du temps, c'est toujours vrai. C'est déjà arrivé que, mettons, le 1er avril, il y a une fausse liste qui sorte, mais en général, quand il y a une liste qui sort puis qu'elle est partagée sur beaucoup de pages, c'est que c'est la vérité. Ça va sortir. Comme là, je vous donne comme exemple la Batmobile, Batman and Robin. Là, c'était écrit L et S, ce qui voulait dire Light and Sound. À l'époque, quand que cette liste-là était sortie, il n'y en avait pas fait de Batmobile Light and Sound encore. Puis là, on se demandait tous, L et S, ça veut dire quoi? Il y a Batman Beyond, Light and Sound. Là, il y a le Page Puncher avec les comic books, Superman 78, le Red Hood, le Shazam. Ça, c'est des petites images que je vous ai montrées, en fait, que j'ai mis à côté de la liste pour vous dire que, ben, cette liste-là était sortie longtemps avant les fêtes. Puis c'est des trucs qui ont finalement sorti en précommande, qui sont finalement apparus sur les réseaux sociaux officiels de McFarlane. Donc, c'était coulé dans le béton, cette fameuse rumeur. Et récemment, il y a des trucs qui ont sorti, qui ont été annoncés, qui vont s'emmener pour l'année 2025 et on va regarder ça ensemble. Récemment, petite image comme ça qui est apparue sur les pages, les groupes, McFarlane Leak, Azrael Armor Nightmare GL, je me souviens pas c'est quoi GL, Batman Dark Knight, Steel Patina, Year 2 Black and White Accent, Captain Carrot Glow, Killing Joke Recreation 7-inch. Ça veut dire que, tu sais, récemment, il a annoncé The Dark Knight Return, euh, comic book cover Recreation, mais ils vont faire Killing Joke aussi. Ça va être le deuxième qui va sortir dans cette nouvelle collection-là. Et ensuite, ils nous annoncent que Bane, Poison Ivy, le Mask of Phantasm et Hardak vont bientôt sortir en précommande. C'est la fameuse wave qui a été retardée. C'est pour ça que mon image est écrite Summer 2024. Ça a été retardé parce que la compagnie avait de la misère à communiquer avec Warner Brothers pour approuver le design du Bruce Wayne de Batman Animated. Et finalement, avec le temps, ça a été approuvé. Ça va bientôt être annoncé en précommande. Surveillez les réseaux sociaux officiels de McFarlane. Très souvent, ce qui arrive, c'est qu'il va mettre une annonce avec une image officielle du produit, puis il va dire la précommande va être telle date. Ensuite, la fameuse date arrive et ça dit Pre-order now. Et très souvent, c'est aux États-Unis que c'est en premier lieu en précommande. Mais ici au Canada, GameStop, qui pendant que c'est encore ouvert, faut en profiter, sont rendus très, très, très rapides. Mon truc à moi, quand je veux vraiment un item, c'est que la journée que McFarlane va l'annoncer sur ses réseaux sociaux, que telle date ça va arriver, la fameuse journée, moi je vais sur GameStop, je refresh. Puis mon truc, c'est que je marque McFarlane dans le truc de recherche. Je fais Enter. Et si c'est écrit 801 items, puis qui n'est pas encore là, ben quand je vais le retourner dans la journée pour marquer refresh, ou bien remarquer McFarlane, dès que c'est écrit 803 ou mettons 802 ou 804, ben je sais qu'il est là. Fait que j'ai juste à descendre, à scroller, puis je vais le trouver. Ici, sur la petite liste qui est sortie récemment, il y avait aussi, des fois, j'aime mieux quand que c'est comme la première diapositive. Je vais y retourner. Comme la première diapositive, c'était écrit DC Multiverse, 7-inch scale, véhicule. Tu sais, c'était précis. Puis tu te posais pas de questions. Mais là, récemment, moi, j'avais vu ça passer, ces leaks-là. Puis j'avais pas vu Mr. Freeze Batman,
Robin, Blacklight. C'est en 2 phrases, c'est pas collé, c'est pas clair. Batman, Robin, Frostbite. Moi, j'avais lu ça en diagonale, puis je m'étais dit, c'est pas des sorties importantes, tu sais. Donc, récemment, quand il a sorti les fameuses images, j'étais comme, ah, j'avais pas vu ça dans les leaks. Puis finalement, oui, j'avais vu ça dans les leaks, mais je l'avais lu trop vite. Et ensuite, il nous annonce que, évidemment, les figurines du film Superman, on est en 2025. David Corenswet, lui, il va faire le rôle de Superman dans le film de James Gunn. Et il nous annonce qu'il va avoir des figurines pour le film, évidemment. Et ça va être une grosse wave. Il va avoir Superman, il va avoir Superman avec Crypto, il va avoir Superman Battle Damage, il va avoir Mr. Terrific, il va avoir Superman avec Baby... ça, tu veux, là, c'était pour pas faire un spoiler. Fait que spoiler alert, baisse ton son si tu veux pas le savoir. Normalement, ça serait supposé être Lex Luthor avec le Baby Kaiju. Ils vont faire une statue 12 pouces du film, mais ça va être dans les statues abordables. Ça sera pas les statues hors de prix comme qui est sorti récemment. Ça va être comme la statue, exemple, Michael Keaton vieux pour le film de Flash dans les alentours d'une soixantaine de dollars. Ça va être de ce genre-là. Ensuite, il va y avoir Métamorpho. Il va faire aussi une lignée pour les DC Superpower, les petites. Il va avoir la forteresse de solitude. Là, tu vois ici que les leaks, ils arrêtaient, mais moi, j'ai vu d'autres trucs de leaks. Il va avoir une wave du genre Guy Gardner et tout ça en DC Superpower. Ici, j'ai vu sur Reddit aujourd'hui, pour quand je préparais la vidéo pour essayer de trouver, j'ai vu un fameux calendrier des sorties 2025. Je ne sais pas si c'est fait par un fan, mais c'est des images qui ont été recherchées et qui ont été collées sur ce calendrier-là pour fitter avec toutes les rumeurs qui ont été annoncées jusqu'à maintenant. Évidemment, je ne pouvais pas le zoomer. Fait qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je voulais tout découper, puis on va regarder ensemble, diaporative par diaporative, les futures sorties. Comme ici, les prochaines, ou déjà en précommande, tu as le 2-pack Thomas Wayne et Reverse Flash. Puis là, je vois qu'il y a un Gold Label, puis il me semble, je me souviens pas, mais il y a une différence entre les deux. Ici, celui en rouge et jaune, je me souviens pas son nom, mais il vient d'être en précommande. Tu as Wildcat. Bientôt en précommande, il va y avoir le Superman de Max Fletcher des années 40, le fameux dessin animé. Je n'aimerais pas tous les personnages qu'on peut voir à l'écran. Si vous voulez googler McFarlane Leak Reddit, vous allez trouver ce calendrier-là, vous allez pouvoir le zoomer. Mais comme on peut voir, mettons, on voit le diaporama super cher du Joker, le film avec Joaquin Phoenix. On voit le Cover Recreation, Dark Knight Return. On voit Captain Cold. Il va y avoir un Platinum de Captain Cold. On voit Power Girl. On voit Guy Gardner. On voit Batman 89, Batman Begin. On voit qu'il va faire une Wonder Woman Black and White Action. Il va faire un Red Hood. Il y a plusieurs trucs qui s'en viennent. Ici, c'est la suite de ce calendrier-là. C'est des rumeurs. Mais qui dit rumeur, c'est pas mal toujours officialisé très peu de temps après. Donc, on peut voir, il y a un Batman qui semble avoir un fusil dans les mains. Il y a un Batman avec une grosse cape comme les Spawn, mais il y a un petit logo Platinum. On voit qu'il va faire plusieurs variantes de couleurs des Platinum, de un genre de Batman 66, mais c'est pas vraiment Batman 66. Ici, à la fin, grosse rumeur de cette année, il va ressortir le Batpod de Dark Knight, mais cette fois-ci avec Batman. Puis je crois, je peux pas vous le dire que c'est officiel, mais je crois qu'il va inclure le fameux Batman qui était un Platinum, avec la cape avec les tiges de métal, avec la moto. Fait que moi, j'avais pas trouvé le Platinum. J'ai mon ami Kevin qui était tombé dessus dans un Walmart à Montréal. J'ai mon ami Ben qui était tombé dessus dans une pharmacie au Jean Coutu à Verdun. Un Jean Coutu que je vais moi-même très souvent, mais il est allé magasiner là avant moi. Fait que j'ai pas trouvé ce fameux Dark Knight-là. Puis moi, j'avais dormi sur la moto avec
Catwoman parce que j'avais acheté la Platinum de Catwoman en solo. Puis je voulais pas avoir 2 Catwoman puis changer les autres Batman dans mon setup. Parce que moi, le Dark Knight, j'ai celui avec la cape de plastique, je l'ai mis dans ma boîte Joker d'interrogatoire, la scène d'interrogatoire. J'ai mis Batman derrière le Joker. J'ai un autre Batman qui venait avec le 6-pack, que lui, je l'ai exposé avec les autres Batman. Et je veux pas l'enlever de là. J'ai l'autre Batman Dark Knight Unmasked avec la tête de Christian Bale, que là, j'ai fait un petit setup. Il est juste ici. J'ai fait un petit setup avec le décor du building en arrière, comme s'il s'apprêtait à mettre son masque, shooter son affaire, puis aller sauver le... Je me souviens pas si c'est un Chinois ou un Japonais, mais en tout cas, sauver l'Asiatique, là, celui qui s'est sauvé avec l'argent des bandits. Là. Je voulais pas prendre ces Batman-là puis le mettre sur la moto. Et la vie, des fois, nous fait plaisir. Il va ressortir avec le Batpod. Je vais pouvoir me l'acheter. C'est dans les prochaines sorties. La suite, ici, on voit des images. Tu vois, il y a une Art Girl, un Guy Gardner. Il va faire un autre. C'est un autre Batman and Robin encore? Peut-être qu'il va faire un Black Light Edition aussi de Batman and Robin. Tu vois ici, on a des images de Superman, le Kaiju, le Métamorpho, Superman avec Crypto, Lex Luthor, Ultraman. On voit aussi un Batman 89 qui va être un Platinium rouge. Aussi, on voit le Sphinx, la scène finale de Batman Forever, Batman à jamais. Son saut comme brillant avec son masque bizarre. Ils vont faire cette figurine-là. Peut-être est-ce qu'on va pouvoir avoir une Wave 2 de Batman Forever, mais ça m'étonnerait. Mais déjà qu'ils nous fassent un nouveau Sphinx, c'est vraiment quand même très cool. Personnellement, j'aimerais ça qu'ils nous fassent Drew Barrymore, puis en tout cas, c'est Sugar and Spice, je pense. C'est les deux filles qui sont avec 2 faces. J'aimerais ça les avoir. Ça m'étonnerait qu'ils les fassent. Mais le Sphinx en platinium rouge, ça c'est, si vous vous souvenez bien, lors du McFarlane Toy Show sur YouTube, le live stream qu'il avait fait, il avait expliqué qu'il va avoir des nouveaux platiniums. Il va avoir le platinium normal qu'on connaît. Il va avoir le platinium rouge qui va être une nouvelle figurine. Puis il va avoir la platinium or qui va venir avec des trucs de plus, un petit bout de pellicule, de film ou des trucs comme ça va être plus rare à trouver. Et la bonne nouvelle de cette année, il va y avoir Alfred de Batman contre Superman pour aller complémenter la wave qui nous a sorti récemment. Et finalement, on va avoir un Alfred. Ici, on peut voir, il y a un Batman avec un chapeau. Il semble avoir je pense que c'est une Green Lantern, mais je sais pas. Il semble avoir une Supergirl. Et je pense qu'il va nous faire selon les images, j'ai pas lu en détail, mais ça a l'air d'être un Batman 89 version comic book, mais je suis vraiment pas sûr, comme je vous dis. Je sais qu'il va avoir Superman contre Godzilla pour faire suite aux 2 packs qui est sorti récemment, King Kong avec Batman. Je pense qu'il va. Je sais pas c'est quoi les autres qu'on voit, mais il va avoir un Batwing, il va avoir un Nightwing, il va avoir une Batgirl, mais la Stephanie Kane, je me souviens plus son nom, mais en tout cas, une autre Batgirl. Ensuite, ben justement, ça c'est comme je vous disais, j'avais lu trop vite, j'avais lu en diagonale. Fait que moi, quand il a annoncé ça récemment, Batman Frost, Mr. Freeze en Blacklight, j'étais comme, hein? Je savais même pas qu'il était pour faire ça. Personnellement, j'aurais aimé qu'il fasse un Robin en Bitfrost parce que moi, j'ai acheté aucune version, aucune figurine des Bitfrost, Frostbite qui est faite jusqu'à maintenant parce que je trouve qu'avoir une figurine en glace pour rien, tu sais, à part la belle boîte, le stand et tout, je trouve pas ça très intéressant. Je suis plus du genre à vouloir des figurines ressemblantes au film. Et s'il avait fait un Robin Frostbite, ben ça aurait pu être comme la fameuse scène où il gèle Robin en début de film. Fait que ça aurait plus fité avec le fait qu'il est en glace. Et Mr. Freeze en Blacklight, s'il y a un personnage qui valait la peine de faire
en Blacklight, c'est bien Mr. Freeze parce que la fameuse scène où il s'évade de prison, où il s'en va... non, il s'évade pas de prison, au contraire, il s'en va se venger de Poison Ivy en prison. Puis là, tu vois tout son saut dans le noir. Ça shine, ça brille. Par contre, je trouve que cette version, la tête, elle est plus laide. Le casque de la Build-A-Figure construisait une figurine avec la Wave. T'avais comme un bleu transparent qui était sur le casque. Et là, pour l'effet Blacklight, ce bleu transparent-là a été remplacé par un bleu poudre qui est pas très beau comparativement à l'ancienne version. Donc, si j'avais à acheter la version Blacklight, je la prendrais, je changerais la tête avec l'ancienne version. Mais je le ferai pas. Mais c'est quand même très intéressant. Tout ça pour dire que quand il y a une liste qui sort comme ça, si on n'est pas le 1er avril, c'est pas mal sûr et certain que ça va sortir. Comme je vous disais, la fameuse journée qui annonçait que les précommandes étaient pour être là, je suis allé voir sur GameStop, je l'ai trouvée ici en canadien, elle est à 39,99 en précommande au gamestop.ca. GameStop.com, probablement que ça va être 29,99. La différence entre le US et le canadien en ce moment, elle varie beaucoup. Le dollar canadien ne vaut pas grand-chose comparativement à d'autres époques. Ici, le Frostbite, même chose, 39,99. Un autre truc, le Cole, le masque de Batman en réplique 1/1, il avait été annoncé récemment, il est en précommande sur le GameStop.ca. Je pense qu'il va bientôt entrer en précommande sur Amazon.ca aussi. Je ne sais pas si vous êtes ailleurs sur la planète où vous magasinez vos trucs. Je vous souhaite que ça rentre bientôt en précommande de votre côté. Il va être à un prix de 139,99. Surprenez-vous pas, très souvent, Amazon, lorsqu'ils rentrent en précommande ce genre de truc-là, ils le mettent trop cher. Et là, plus le temps avance, plus ils vont égaliser le prix du GameStop. Et si les stocks s'écoulent, les précommandes s'écoulent très rapidement, ben le prix des fois, il augmente. Comme mettons en ce moment, quand tu voulais, mais en ce moment, il n'est plus disponible, mais quand tu voulais le masque Batman 89, sur Amazon, on pouvait le trouver jusqu'à 212 et 49 et 99, peu importe. Mais à la base, au GameStop, il était 139 aussi. Puis si tu es membre, tu as comme un rabais, ça baisse le prix. Bientôt. Là maintenant, je vois que je me suis trompé de logo. J'ai mis un logo Platinum sur ma diaporative, mais ça va être un logo Platinum rouge. Le Batman 89, lorsqu'il va sortir, il va avoir un Platinum rouge. Ça va être le couleur bronze. Là, j'ai mis l'image de la Kenner pour vous donner une idée. Mais c'est ça, ça va être la même figurine qu'on voit là, mais couleur bronze. Mais je vous dis Platinum rouge, mais peut-être ça va être une Platinum normale, parce que normalement, les Platinum rouges, ils ont dit que ça serait une figurine qui n'existe pas dans d'autres couleurs. Ça serait vraiment une figurine Platinum rouge. Elle est unique au Platinum rouge. La cape du Batman 89 ne sera pas une cape avec des tiges de métal. Pour la faire tenir, ça va vraiment être avec les genres de tiges qui viennent dans la figurine qu'on lui met dans les mains. Mais comme ils ont dit au McFarlane Toy Show, la cape, elle a été modifiée. Elle est plus grande pour avoir un look plus imposant lorsque tu l'exposes dans ta collection. D'ailleurs, j'ai noté ça ici. Les précommandes de la Batman 89, ça devrait être autour de mars. Donc, je ne sais pas si ça va sortir en précommande d'avance et qu'elle va sortir en mars, ou ça va être les précommandes en mars puis elle va sortir en juin. Je ne sais pas encore, mais selon la chaîne, je vais la mettre en description. Il y a une chaîne que je vais souvent écouter. C'est un gars qui fait des rumeurs, des nouvelles. Il fait des vidéos plusieurs fois par semaine. Il nous fait des mises à jour. Des fois, il y a comme des liens directement avec des gens qui travaillent là-bas. Puis il nous met à jour très, très, très souvent. La Batman Begin. Le Platinum. Là, j'ai mis une photo de Hot Toys pour vous donner une idée. Mais les rumeurs veulent que la Platinum de la Batman Begin, ça va être la Batman Nightmare
Batman Cauchemar, la fameuse version lorsque, avec les toxines du Dr. Crane, il pogne Scarecrow par la gorge et tout d'un coup, Scarecrow le voit comme un vrai de vrai monstre. Ça va être la platinium de cette figurine-là. Elle aussi, ça dit mars-juin. Est-ce que c'est précommande en mars pour une sortie vers juin ou est-ce que ça va être précommande bientôt pour une sortie en mars? À date, à ce jour, les informations ne sont pas claires là-dessus. Mais aussi, ce qu'il disait le gars dans sa vidéo, c'est que normalement, c'est le 20e anniversaire de Batman Begins cette année et on devrait avoir une wave Batman Begins. Et à date, il parlait peut-être d'un Jonathan Crane, Scarecrow, mais ça serait pas le même que la wave de Dark Knight. Ça serait peut-être en habit avec son masque. Ça serait vraiment cool, mais ça reste à voir pour le moment. Alfred de Batman contre Superman, on va avoir ça cette année. Comment il va être habillé? On sait que McFarlane est fort pour faire du recyclage. Est-ce qu'il va fouiller dans les personnages en habit qu'il a fait pour le moment? Je regarde les vêtements qu'Alfred a sur la photo avec la hache, puis je pencherais pour dire qu'il va peut-être prendre le modèle de Joker dans la salle d'interrogatoire, qui est un habit pas de manche. Je crois qu'il va peut-être nous faire il va la repeindre, puis il va nous sortir ça avec une tête d'Alfred. Ce n'est que spéculation pour le moment. Peut-être qu'il va nous le faire comme la première photo avec un imperméable à la hache. Je ne le sais pas. Peut-être qu'il va nous faire, il va lui mettre un tablier pour comme quand il travaille sur les trucs dans la Batcave. Mais une chose est sûre, on a un Alfred de Batman contre Superman cette année. Comme je vous avais montré tantôt sur le calendrier, il restait des espaces avec des carrés noirs, qu'il n'y avait pas d'image pour le moment, ce qui laisse place à plusieurs sorties. Et comme il nous a habitués en 2023 ou 2024, il a commencé à faire des véhicules. Quel Batmobile on va avoir cette année? Pour ce qui est des live action, il nous reste à avoir la BVS, la Justice League. Selon les rumeurs, ça serait peut-être une BVS qui se transforme en Justice League, un peu comme le Tumblr en version camouflage qui avait sorti, où ce que tu pouvais changer le canon. Est-ce que ça va être ça? Probablement, mais ça reste à voir pour le moment. Côté live action, il manque aussi la de Batman avec Robert Pattinson. Il ne l'a pas fait encore. Peut-être aussi, ça serait hot, une Batmobile 1966 avec de la lumière et du son pour aller avec le Batman Adam West DC Multiverse de 7 pouces. C'est une figurine qui a été très populaire, qui s'est vendue beaucoup aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Elle a été en nomination, a été dans les choix pour la figurine de l'année. On pouvait voter sur un site. Bientôt, les votes vont arriver. Donc, ça ne me surprendrait pas qu'ils nous ressortent une Batmobile 1966, mais pour le moment, c'est pas sorti dans les leaks, c'est pas sorti dans les rumeurs, on ne l'a pas vu dans un listing comme que je vous ai montré. Fait que pour le moment, c'est juste moi qui spécule, mais j'aimerais vraiment ça. Aussi, un autre domaine, Spin Master. Spin Master qui ont décidé de faire une DC rétro collection. Ils ont déjà sorti avant les fêtes un 3-pack de plusieurs Batman. Ils ont sorti le Batwing avec un Batman Return, le retour de Batman, ou Batman le défi si tu es sur une autre partie de la Terre. Puis maintenant, pour 2025, ils vont sortir Superman, Lex Luthor, General Zod, Supergirl 1984, le Nuclear Man, l'homme nucléaire, j'imagine. Puis il va sortir un 3-pack, Batman, le pingouin et la femme-chat. Mais c'est tous des trucs que moi, j'achèterais pas. Parce que c'est des 4 pouces, des 3,75 pouces. C'est pas des trucs qui m'intéressent personnellement. Mais si vous aimez collectionner de tous les genres, toutes les grandeurs, c'est pour vous. Spin Master va nous gâter cette année. Tout comme ceux qui aiment les petites figurines, DC Super Power va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Il va avoir même une forteresse de solitude pour aller avec le nouveau Superman. C'était ma dernière diapositive. Diapositive? J'espère que j'ai pas dit diapositive tout le long.
En tout cas, c'était ma dernière diapositive. Ça va être tout pour cette vidéo. J'avais dit que ma prochaine vidéo, c'était pour être un déballage de ma fameuse collection 1966 de Mattel, mais je trouve que mes dernières vidéos, c'était que du déballage par-dessus déballage et j'avais le goût de faire changement pour cette semaine. Aussi, dans les premiers temps, quand j'avais commencé ma chaîne, j'étais encore dans les débuts, mais quand je venais de commencer, je sortais 2 vidéos par semaine, j'étais comme full dedans, mais je me dis que peut-être que une sortie par semaine, ça pourrait être l'idéal pour pas être redondant, pour pas me répéter et pour pas toujours faire le même genre de contenu. Prochainement, j'aimerais peut-être construire un autre diorama. J'aimerais peut-être faire un vlog de, mettons, je vais chercher une figurine en magasin. Puis peut-être aussi un autre déballage, le fameux déballage que je me répéterai pas. Je l'ai dit, j'ai réécouté mes autres vidéos parce que j'ai rajouté des sous-titres. Puis j'ai comme annoncé plusieurs fois que je ferais le déballage de la série 1966. Puis toutes les fins de vidéo, je me répète, puis je répète la même chose. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Une vidéo plus longue que d'habitude. J'espère que vous avez aimé le contenu et les nouvelles sorties dont je vous ai parlé. Restez à l'affût, je vais faire une autre vidéo de ce genre aussitôt qu'il y a des leaks qui sortent, qui semblent intéressants. Je vous souhaite un bon restant de semaine. J'espère que tout va bien de votre côté. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Attention à vous.